Et Le le président Mexique, américain qui vient d'évoquer sa rencontre effectivement avec Vladimir Poutine la semaine dernière. Vous avez vu qu'il a même montré une photo qu'il trouvait extrêmement jolie, cette photo. Le président américain qui annonce que Vladimir Poutine sera invité à la Coupe du monde de football qui aura lieu l'été prochain, aux États-Unis notamment, mais également au Mexique et au Canada. Est-ce que c'est un élément supplémentaire de la réintégration de Vladimir Poutine sur la scène internationale par Donald Trump? Vous savez, j'ai l'impression qu'ici en Europe, du côté des Occidentaux non américains et du côté de l'Ukraine, on guette chaque parole de Donald Trump qui pourrait être interprétée comme étant favorable à l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Et on a parfois tendance à surinterpréter ses propos. Là, je crois qu'on a malheureusement une nouvelle démonstration que la tendance de fond, elle va du côté de Poutine, elle va du côté de la Russie. Et le fait que Donald Trump, depuis Anchorage, depuis la réunion de Washington, ne se soit pas scandalisé de l'attitude de Poutine, montre très clairement qu'il n'a pas l'intention, en tout cas pour l'instant, en tout cas en l'état actuel de la situation, de faire pression sur Poutine au-delà de quelques paroles comme celles qu'il a inscrites hier sur son réseau Truth Social. Mais pour l'instant, c'est quand même extrêmement limité. Et la tendance de fond, elle est du côté de Ah bah Poutine. ça c'est sûr qu'elle est du côté de Poutine. Mais depuis le départ, elle est du côté de Poutine. Vous vous attendiez à quoi? Ça fait 3 ans que je vous rabâche la même chose. Il y en a qui m'ont traité de pro-russe, etc. Vous comprenez rien, vous comprenez rien. Trump, il n'est pas débile. Il sait très bien aujourd'hui le rôle des Américains et des Européens dans le débordement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il n'est pas débile. Poutine l'a même redit hier, ce n'est pas lui qui a lancé la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ils vous ont tous pris pour des bananes depuis le début. Il y en a plein, vous rentrez dans le panneau parce que vous ne voulez pas aller vous renseigner plus loin que le bout de votre nez. Mais là, Trump est en train de vous montrer que depuis le départ, tout ce bullshit qui a été créé par l'Europe et le gouvernement Biden sur les sanctions russes, etc., soi-disant on va faire couler l'économie russe, Poutine est isolé, etc., mais c'est n'importe quoi. Ça fait 3 ans que je vous explique que c'est n'importe quoi. Donc vous en avez plein qui étaient derrière moi, qui ont dit oui, voilà. Là aujourd'hui vous en avez la preuve les gars. Le comportement de Trump envers Vladimir Poutine vous montre aujourd'hui que Vladimir Poutine a gagné. Je ne sais pas si vous avez vu la scène. En fait, il y a Infantino, le gars de la FIFA, qui est là. Et il y a une photo qui arrive. Et là, Trump dit, les gars, on a un invité spécial pour la Coupe du Monde. Ce sera Vladimir Poutine qui est donc invité à venir pour la Coupe du Monde 2026. Les gars, c'est une dinguerie ce qui est en train de se passer. Vous vous rendez pas compte? L'Europe est totalement lâchée par les États-Unis, Macron abandonné, Van der Leyen complètement mais pas respecté, l'Union européenne est totalement lâchée et isolée aujourd'hui. Et que va faire l'Union européenne sans les États-Unis? Mais absolument rien. Tu ne peux rien faire sans les États-Unis quand tu es l'Union européenne. On est soumis aux Américains depuis la nuit des temps. Et ce qui est en train de faire Trump avec Poutine, c'est clairement pour dire à l'Union européenne, allez bien vous faire en... Enfin, t'as compris quoi.